Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au cours duquel nous allons voir ensemble et au cours duquel je vais partager avec vous plutôt 5 hacks psychologiques pour reprendre le contrôle de soi. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'interactions. J'aimerais que vous me disiez dans un premier temps si vous m'entendez bien et si vous avez bien la présentation à l'écran. D'accord? Donc, utilisez le chat. Pardon. Hop. Donc, utilisez le chat pour me dire si vous avez bien le visuel. Ok. Est-ce que tu as bien le visuel de la présentation? Nickel. Ok, eh bien écoutez, je suis absolument ravi de faire cet événement. Ça faisait un certain temps déjà que je voulais partager avec vous un certain nombre d'enseignements qui m'ont été énormément profitables sur ces 2 dernières années, parce que ces 2 dernières années, j'ai entrepris un travail sur moi-même à plusieurs niveaux et ce travail continue. Et donc, j'ai appris énormément de choses sur moi-même et également énormément de choses de ce que l'on peut trouver, en termes d'études scientifiques sur la psychologie, les neurosciences, bref, tout ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels, professionnels ou spirituels. Alors, est-ce que d'autres personnes, alors je vois que Fatima Zahra entend bien mais n'a pas de visuel. Est-ce que d'autres personnes sont dans ce cas-là ou pas ? Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si jamais, parce que je veux vraiment que vous ne ratiez rien de cet événement, Inch'Allah. D'accord, parfait. Donc, Fatem Zahra, essayez de relancer. Quand vous avez des problématiques comme ça et que... ok, le visuel, c'est exactement ça, c'est l'affiche. Quand vous avez des problèmes, n'hésitez pas à relancer et réactualiser votre page pour voir si ce n'est pas un problème d'Internet. Alors, donc comme je vous disais, je suis absolument ravi de faire cet événement et c'est vrai que je me suis absenté pendant 2 mois. J'étais en vacances, j'ai voyagé un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire un hajj et donc au cours duquel j'étais totalement déconnecté du travail. Et quand je suis revenu, je me suis retrouvé face à une longue liste d'actions à faire, de tâches, de to-do list. Et donc, je me suis posé une question. Je me suis demandé qu'est-ce qui était prioritaire concrètement. Et faire ce type d'événement, partager un petit peu mes résultats, partager des enseignements qui peuvent être profitables au plus grand monde, ça fait partie de mes priorités. Ça l'a toujours été depuis que j'entreprends sur Internet. Et donc, voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Amine. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cet événement. En plus, on est en petit comité, alhamdulillah. Alors, concrètement, premièrement, si vous avez des questions, des choses comme ça, normalement, le webinaire va durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Si on déborde, je sais que chez vous, après, ça va être l'heure de la prière. Donc, du coup, on ne pourra pas trop tarder non plus. Si on déborde, on ne pourra pas faire de séquence de questions-réponses. Néanmoins, si on a le temps, eh bien, je répondrai à vos questions, si je le peux, bien évidemment, à la fin de ce webinaire. Ensuite, ce que je vais vous demander également, c'est, si vous avez d'autres questions, même après le webinaire, c'est d'utiliser soit ce hashtag, donc HackSTV, ou Saïd Amzil, sur Instagram ou sur Twitter, et je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai d'ores et déjà mis des alertes, ce qui fait que je pourrai en prendre connaissance le plus rapidement possible, Inch'Allah. Ensuite, je vais vous demander, alors la première étape, c'est bien, vous êtes inscrit, vous êtes là, vous êtes présent. La deuxième étape, en fait, va consister à éteindre tout ce qui peut perturber votre attention, parce que vous êtes là, c'est déjà bien. Mais si vous répondez en même temps à vos emails, que vous êtes sur votre téléphone ou autre, eh bien, vous allez avoir, alhamdulillah. Donc, Fatem Zahra, ça fonctionne, nickel. Donc, vous allez avoir du mal à garder, à être attentif, en fait. Donc, je vais vous demander, pour profiter pleinement de ces enseignements, de supprimer tout ce qui fonctionne en arrière-plan, Skype, iTunes, client mail, tout ce qui peut vous perturber. Éteignez également votre mobile, sauf si, bien évidemment, vous regardez le webinaire sur le mobile.
Donc c'est bien, la sœur a prévenu sa famille et tout le monde, moi aussi j'ai prévenu tout le monde. C'est un moment privilégié et je veux absolument que vous puissiez en profiter au maximum, Inch'Allah. Et vous savez, récemment, j'ai lu une étude comment dire, appuyer une autre étude qui avait été faite il y a 3-4 ans sur l'attention. Une notification que l'on reçoit sur son téléphone portable alors qu'on était concentré à faire autre chose, eh bien ça nous déconcentre bien évidemment, mais parfois pour se reconcentrer juste après cette simple notification, après l'avoir lu, il faut presque une demi-heure pour être vraiment en mode focus, d'accord? D'où l'importance d'éteindre tout ce qui peut vous perturber, Inch'Allah. Alors, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, et j'espère que vous serez tous là à la fin, il y a un bonus spécial qui vous attend. Pour ce premier webinaire, je voulais absolument offrir quelque chose, aller beaucoup plus loin avec les premières personnes qui se sont inscrits. Alors, je peux pas vous en dire plus tout de suite, enfin, j'ai pas envie de vous en dire plus tout de suite. Ceux qui restent jusqu'à la fin pourront, Inch'Allah, en bénéficier. Alors maintenant, je veux que ça soit interactif. Donc, je veux que vous me disiez, est-ce que vous avez déjà entrepris un travail sur vous-même, sur votre psychologie, sur votre développement personnel? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez priorisé? Ou sinon, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, justement? Ou qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi? J'aimerais que vous me disiez également, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation personnelle, professionnelle et même spirituelle? Et sinon, qu'est-ce qui vous empêche de vous challenger? Et la première question, elle est facultative, celle-là, elle est vraiment importante. Je veux absolument que tout le monde réponde à cette question parce que c'est une question que vous devez vous poser en réalité, d'accord? Parce que souvent, par exemple, je discute avec des gens qui sont, qui sont dans des situations et c'est des situations négatives et ça dure pendant des semaines, voire des mois, voire des années parfois. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de te challenger pour changer? Eh bien, il y a pas de réponse à cette question. Et ça, c'est vraiment grave parce qu'il peut se passer des années sans que notre situation ne s'améliore et ça peut finir, si jamais on est victime d'émotions négatives trop continuellement, eh bien ça peut finir par des maladies ou des choses comme ça qu'Allah nous en préserve. Donc dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation personnelle, professionnelle ou spirituelle? Vous pouvez me dire sur une échelle de 10, vous êtes satisfait comment? Et me dire sinon, qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'ici de vous challenger? Alors, vous êtes au bon endroit. Si vous cherchez un moyen de redonner vie à vos projets, vous êtes aussi au bon endroit. C'est important de savoir si vous êtes au bon endroit aussi. Si vous cherchez à atteindre de nouveaux objectifs, mais que voilà, vous avez peur de l'inconnu. On va parler de l'inconnu. Qu'est-ce que c'est en réalité et pourquoi les gens en ont peur et comment surpasser et surmonter cette peur. Alors, concrètement, ce qu'on va apprendre dans ce webinaire. Alors, je regarde rapidement vos réponses parce que je vois que tac. Alhamdulillah. Donc, Madi nous dit qu'elle est en challenge permanent. C'est exactement cette attitude qu'il faut avoir. C'est vrai que moi, depuis à peu près 5 ans, depuis que je me suis lancé, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, je me suis lancé des défis comme ça, mais de manière inconsciente. Mais depuis 2 ans, en fait, je me lance des défis de manière vraiment consciente, où je me dis, voilà, je vais atteindre tel objectif sur le plan personnel, professionnel ou spirituel, et je mets en place les actions. Et ça n'a pas été facile, en fait, parce que je suis quelqu'un, en réalité, dans ma psychologie de base, dans ma personnalité de base, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup à la base. Et depuis 5 ans, je me challenge. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis challengé, comment ça se fait que je garde cette motivation et qu'elle est constante. Et donc, j'ai obtenu un certain nombre de réponses, dont celles que vous allez découvrir dans ce webinaire. Tac. OK. Alors concrètement, dans ce webinaire, je vais partager avec vous, entre autres, donc une stratégie mentale puissante qui va vous permettre de savoir précisément ce que vous avez besoin de changer en vous. D'accord? C'est quelque chose qui est très très simple à mettre en place, mais qui est capital en réalité, que vous soyez dans une dynamique de changement ou non. Ensuite, on verra l'une des principales raisons pour lesquelles 99% des gens stagnent. Alors, bien évidemment, ce n'est pas 99, c'est pas une statistique fiable, mais la grande majorité des gens stagnent. Et en plus, il paraît que, d'après certaines études qui ont été faites dans certains pays, il y a de plus en plus de procrastination. Il y a de plus en plus de technologie, donc il y a de plus en plus de procrastination et on a du mal à être productif. On en reparlera également.
Alors ensuite, comment se programmer ou comment trouver plus de temps et d'énergie à investir dans vos projets, même si votre emploi du temps est chargé. Parce que souvent, en fait, quand je vais avoir des discussions avec des gens ou quand des gens vont nous écrire au service client à travers nos formations, etc., eh bien, quand on leur demande mais pourquoi tu n'es pas productif ou pourquoi tu ne mets pas en place telle ou telle action, eh bien, l'une des principales excuses, c'est je n'ai pas le temps, en fait, parce que j'ai des enfants, parce que voilà, je travaille toute la journée, etc. Et on verra dans ce webinaire qu'en réalité, ce n'est pas une excuse recevable. Même quand on pense qu'il n'y a plus de temps, il y a du temps et on peut comment dire, investir une partie de son temps ou son énergie pour atteindre ses objectifs. D'autant plus que, comme vous le verrez également, eh bien, parfois, on a tendance à ne pas l'investir au bon endroit. D'accord ? Ensuite, comment programmer votre réussite personnelle et professionnelle en moins de 10 minutes par jour? Alors, je ne vous vends pas du rêve en vous disant ça. Il y a vraiment un truc très simple à mettre en place et qui progressivement vous aide à atteindre n'importe lequel des objectifs que vous fixez. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui sera abordé. Et enfin, comment pérenniser vos résultats en utilisant 3 concepts, d'accord, que je vous présenterai également à la fin de cette formation. Alors, juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on a quelques personnes qui n'étaient pas forcément dans mes listes, qui ont rejoint l'aventure alors qu'ils ne me connaissaient pas. J'ai reçu plein de mails en ce sens. Donc moi, je suis Saïd Amzil, je suis entrepreneur depuis à peu près 5-6 ans. Donc à la base, j'étais commercial. Donc là, ce que vous voyez à la photo, c'est quand j'étais commercial, c'était vers la fin. Et donc ça se passait vraiment très bien. J'avais un poste en CDI, j'avais des avantages sociaux, bref, j'étais bien sur le plan professionnel. Mais à un moment donné, lors d'une Umrah, j'ai rencontré d'autres frères qui étaient entrepreneurs et en fait, ça m'a mis une inception. Je me suis dit, mais en fait, eux vivent une vie en étant leur propre patron, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent venir à la Mecque, ils peuvent voyager, ils peuvent vraiment avoir le contrôle de leur vie et ça m'a donné envie en fait. Et à partir de là, eh bien, j'ai cherché à concilier ma vie spirituelle et ma vie professionnelle et notamment en me lançant dans l'entrepreneuriat. Alors ça n'a pas été facile, moi je suis absolument pas un entrepreneur à la base. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a environ 10 ans, quand j'ai rencontré mon épouse, je travaillais chez Orange. Je gagnais très très bien ma vie. Je gagnais 2500 € par mois, quelque chose comme ça, sans avoir fait d'études ni quoi que ce soit. Donc, c'était une réussite en fait pour moi, une réussite professionnelle. Je me voyais rester là-bas jusqu'à la retraite. Et en discutant avec elle, elle me dit, mais tu comptes faire quoi après Orange? Et je lui dis, mais je compte faire rien après Orange, je compte rester, ça y est, 2500 € par mois, voilà, comment dire, mon poste n'est pas physique, etc., etc. Et sa question à elle, en fait, j'ai commencé à me questionner, je me suis dit, alors, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est être en CDI et avoir une routine comme ça jusqu'à la fin de sa vie, investir 7 heures de sa journée pour une entreprise, etc., etc. Bref, je me suis posé un certain nombre de questions et puis finalement, progressivement, petit à petit, je suis devenu entrepreneur. Alors, quand je dis que je suis un serial entrepreneur, je suis pas un serial entrepreneur, j'ai créé 36 000 sociétés, pas du tout. En fait, vous-même, vous êtes en train d'assister à ce webinaire, vous êtes des entrepreneurs également. Parce que pour moi, le mot entrepreneur, c'est plutôt un état d'esprit. C'est le fait d'entreprendre des choses positives dans sa vie, se dépasser, se challenger, essayer d'aller toujours plus loin. D'accord? Donc, c'est comme ça que je me définis. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis d'atteindre des objectifs auxquels j'aurais même pas pensé il y a encore 10 ans. Et donc, je me dis, s'il m'a permis de faire ça, eh bien, d'une part, eh bien, il faut que je rende l'appareil, c'est-à-dire que je partage les connaissances qui m'ont été données, et d'autre part, que j'essaye toujours d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que en réalité, plus on est dans cet état d'esprit, plus on rend gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on lui fait comprendre, on se fait comprendre à nous-mêmes qu'il est capable de tout. Donc, en réalité, il faut qu'il n'y ait aucune limite dans les projets que l'on peut se fixer. Alors, concrètement, de l'information à l'atteinte de l'objectif. Vous savez, il y a beaucoup on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. On peut, mais pas forcément positivement. Je vous explique. Quand on veut atteindre un objectif, quel qu'il soit, eh bien, on a besoin d'informations. Le cerveau a besoin de s'alimenter en informations pour pouvoir y voir plus clair au niveau de l'objectif et pour pouvoir définir un plan d'action.
Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la méditation l'année dernière, j'ai commencé également à faire de la visualisation. Et je participais dans des groupes où les gens parlaient de méditation et je leur expliquais ce qui y avait de bénéfique pour moi, en tout cas, à faire de la visualisation, c'est-à-dire de m'imaginer en train d'atteindre mon objectif quotidiennement. On en reparlera vers la fin. Et en fait, progressivement, cheminer vers cet objectif-là mentalement. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais moi, j'arrive absolument pas à me mettre dans de la méditation ou ou de faire de la visualisation. Ça ne fonctionne pas sur moi. Et donc, je me suis posé deux questions, en fait. Je me suis dit, c'est soit ce sont des personnes qui sont trop analytiques, c'est-à-dire qui rationalisent tout, et donc par conséquent, vu que c'est quelque chose qui est assez abstrait, eh bien, ça ne passe pas pour eux. Soit ce sont des personnes qui en fait voilà ne vont pas au bout de leur objectif. Plus tard, j'ai compris qu'en réalité, si on veut vraiment avoir de l'imagination, faire de la méditation et pouvoir se projeter comme ça dans l'atteinte de son objectif, eh bien il faut des informations parce que le cerveau va pas les créer, les informations à partir de rien. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que le cerveau contient entre 100 000 et 150 milliards de neurones. L'une des fonctions des neurones, c'est de porter une information et de la partager avec d'autres neurones. D'accord ? Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, eh bien, vous doublez les connexions entre les neurones. D'accord ? Par exemple, si, je ne sais pas, vous voulez aller en Thaïlande en voyage, que vous n'y avez jamais été, que vous n'avez vu aucune photo, ça va être difficile pour vous de vous projeter, de voir à quoi ça ressemble et de voir surtout si ça va vous correspondre. Vous allez commencer à alimenter votre esprit d'informations. Vous allez regarder les sites de voyage, vous allez regarder des vidéos, vous allez en parler avec des gens, et donc vous allez former de nouvelles connexions entre vos neurones, et ce qui va vous permettre d'avoir de la visibilité ou une vue beaucoup plus précise de ce qu'est la Thaïlande, et est-ce que la Thaïlande va me faire kiffer ou pas, d'accord ? Donc dites-moi si vous me suivez jusqu'ici. En gros, ce que j'essaie de vous faire passer comme message à travers cette slide, c'est de vous dire en fait l'exercice que nous faisons ici, c'est de vous transmettre un maximum d'informations, de nouvelles informations. Peut-être que vous en avez certaines déjà avec vous, mais vous allez peut-être en apprendre d'autres. Et ces informations-là vont être la base, ça va être la graine en quelque sorte qui va faire pousser l'atteinte de votre objectif. D'accord ? Donc n'hésitez pas à me dire si c'est bien clair à votre niveau, Inch'Allah. Alors, je vous ai mis cette slide, le secret du changement. Ok, alhamdoulilah. Donc, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas se battre contre l'ancien. Alors, je voulais simplement vous mettre en garde par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur enfance ou dans leur passé et qui ne font que se battre contre ce passé, en fait. Et du coup, en fait, ça élimine toute potentialité au niveau du futur. On en reparlera aussi, je vous expliquerai, on parlera du passé, du présent et du futur, parce que je crois que pour tout le monde, ce n'est pas clair. Même pour moi, ça ne l'était pas il y a encore deux ans. Donc, le secret du changement consiste à concentrer son énergie. Et de l'énergie, on n'en a pas toujours, on n'en a pas forcément beaucoup. On a un capital qu'il faut bien dépenser pour créer des choses nouvelles et non pas se battre contre l'ancien. OK ? Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter donc les 5 hacks psychologiques pour reprendre le contrôle de vous-même. Alors, pourquoi j'utilise le mot hack ? Parce que d'une part, c'est un mot qui interpelle les gens, et d'autre part, le mot hack veut dire technique non conventionnelle. Et ça me parle en fait, parce que vous savez, quand j'ai commencé à vouloir atteindre des objectifs sur le plan personnel, je regardais un petit peu les sites de motivation, et souvent on nous disait oui, mais Saïd, oui, mais tu dois avoir de la volonté pour changer. Il faut que tu te lèves le matin à 5 heures du matin et que tu aies cette volonté en fait en toi. Faut que tu et finalement en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que en réalité, on peut pas avoir de la volonté si on ne sait pas comment on fonctionne à l'intérieur. D'accord ? La volonté, c'est la partie consciente du cerveau, et la partie consciente du cerveau va avoir du mal à combattre la partie inconsciente. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Première méthode que l'on va voir, le premier hack, c'est un hack c'est une technique qu'on a appelée la méthode du miroir. Alors en gros, avant de rentrer un peu plus dans le détail, il faut savoir que vous êtes, je suis, nous sommes une suite d'automatismes. Alors, je vous explique, parce que ça fait un petit peu robot comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Le cerveau se divise en deux parties. Il y a la partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente du cerveau,
quand vous apprenez quelque chose de nouveau, c'est la partie consciente du cerveau qui gère cette chose-là. Quand vous faites quelque chose de nouveau, c'est pareil, c'est la partie consciente qui va gérer tout le processus. Le problème de la partie consciente, c'est que ça lui demande beaucoup trop d'énergie de faire plusieurs choses à la fois. Donc, par conséquent, quand vous faites quelque chose plusieurs fois, au début, c'est difficile. Et ensuite, c'est la partie inconsciente du cerveau, le subconscient, si vous voulez, qui prend le relais. Et donc, ça devient beaucoup plus simple. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, pour ceux qui ont passé le permis, la première heure de conduite, elle est super difficile. C'est-à-dire qu'on est obligé de regarder le rétro. On nous explique qu'il faut passer les vitesses à un certain moment, bien précisément. Pareil pour les pédales, il faut appuyer sur l'embrayage. Bref, cette première heure de conduite, c'est un enfer. On est complètement lessivé quand on rentre à la maison et on se dit mais je vais jamais y arriver. Il y a trop de choses à assimiler. Pourquoi? Parce que la partie consciente du cerveau est obligée d'apprendre plusieurs choses de manière simultanée et de faire fonctionner tout ça. Et ça, c'est difficile, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie au cerveau. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le cerveau, l'un de ses objectifs, c'est d'automatiser les tâches, c'est ce que l'on appelle aussi des habitudes, c'est d'automatiser les tâches et de faire en sorte que ça soit de plus en plus facile. Donc, il mémorise l'information, les actions, les pensées, etc. Et il les gère au niveau du subconscient. Et donc, c'est complètement inconscient pour vous. D'ailleurs, quand vous avez passé le permis, 1 an plus tard, quand vous avez appris à conduire et que vous avez plusieurs centaines d'heures de conduite à votre actif, eh bien, vous avez la possibilité, 1, de conduire sans vous en rendre compte, 2, de discuter avec quelqu'un en même temps. Et puis voilà, vous faites pas attention au chemin parce que le cerveau a aussi mémorisé les parcours que vous preniez. Par contre, chaque fois que vous prenez un nouveau parcours, et vous allez remarquer, ça va être difficile de rester concentré et en même temps de discuter avec quelqu'un parce que le cerveau a du mal à faire 2 choses à la fois. En gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous sommes, tout ce que nous faisons au quotidien, nos routines en quelque sorte, sont des suites d'automatismes. D'accord ? Et donc là, c'est important de le savoir parce que souvent, on vous dit, voilà, il faut être acteur de sa vie. Alors, en réalité, on est les acteurs de nos vies, mais il faut qu'on soit aussi le metteur en scène. Il faut qu'on agisse, mais qu'on regarde, on s'analyse quotidiennement pour regarder la façon dont on agit, les pensées qui nous viennent à l'esprit, les sentiments que l'on ressent et également comment dire, les actions que nous mettons en place. Parce que quand nous analysons nos comportements, eh bien, on a plus de facilité à savoir quoi changer. D'accord? Quand vous partez le matin au travail, que vous faites exactement la même journée que la veille, que vous avez les mêmes pensées que la veille, etc., et que vous revenez le soir, votre cerveau, n'a pas évolué parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles qui ont alimenté vos connexions neuronales. Et en plus de ça, eh bien, vous étiez sur pilote automatique, donc vous ne savez même pas, vous ne prenez même pas conscience de ce qui va et ce qui ne va pas. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir et c'est un concept qu'on appelle la métacognition. La métacognition, alors la définition, ça consiste à avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, c'est-à-dire de penser à nos propres pensées. D'accord? Dire que le matin, vous vous levez, vous commencez à avoir une pensée négative. Ok, j'ai cette pensée négative, mais pourquoi? Pourquoi j'ai cette pensée négative? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Et là, en fait, vous ne faites plus partie du programme automatisé que votre cerveau a automatisé. Vous faites partie de celui qui conçoit le programme. Vous pouvez décider à ce moment-là de ne plus avoir cette pensée négative ou de faire autre chose en parallèle ou de commencer à travailler à la réduction de ces pensées négatives ou d'arrêter de mettre en place telle ou telle action. D'accord ? Alors, il y a un autre nom qui est donné à cette stratégie en fonction d'autres types de psychologie, comme la PNL par exemple. Ça s'appelle la dissociation. Le fait de se dissocier d'une situation. Et ça, je vous invite vraiment à l'utiliser, surtout si vous vivez des situations négatives récurrentes. Par exemple, moi, je sais qu'à un moment donné, et ça, je le raconte en atelier, mes enfants rentraient de l'école et couraient partout dans la maison. Et moi, voilà, j'avais pas beaucoup d'énergie le soir, donc c'était difficile. Et donc, ça partait souvent en, voilà, vous allez vous mettre en pyjama, vous allez vous coucher, etc. Et à un moment donné, lorsque j'ai eu accès à ces informations, je me suis mis en dissociation, je me suis dissocié de cette situation récurrente. Et j'ai fini, quand je me suis dissocié, ça m'a permis de mieux analyser cette situation. La situation, elle est simple. Ils rentrent de l'école, donc ils ont besoin de dépenser leur énergie, parce qu'ils ont encore plein d'énergie, ils sont obligés de rester carrés, etc., pendant toute la journée. Donc, ils ont besoin de dépenser leur énergie. Donc, en fait, il suffit simplement, donc la solution qu'on a trouvée par la suite, c'est de les inscrire à du sport,
à des activités extrascolaires pour leur permettre de dépenser cette énergie-là. Donc, tout le monde est gagnant, d'accord? Mais si je ne m'étais pas dissocié de la situation, si je ne m'étais pas mis en mode metteur en scène, eh bien, je n'aurais pas pu avoir cette analyse-là. D'accord. Alors, il y a aussi une étude qui a été faite au Québec où on a pris un groupe d'étudiants, on leur a fait regarder un film d'horreur et on leur a mis un casque pour regarder un petit peu ce qui se passait dans leur cerveau. Et donc, bien évidemment, quand ils regardent le film d'horreur, on a les zones de la peur qui s'activent dans leur cerveau. C'est souvent ça quand on regarde un film d'horreur. Et on leur a demandé de faire un autre test, c'est-à-dire de se mettre en dissociation, de se regarder en train de regarder le film d'horreur. Et là, tout de suite, pour la majorité des étudiants, eh bien, cette peur a disparu, ou sinon elle a été diminuée. D'accord? Pourquoi? Parce que ils ne sont plus dans le film, ils sont en dehors du film, ils sont en train de s'analyser, ils sont en métacognition. D'accord? Alors, là, je veux absolument savoir si vous me suivez, si vous êtes toujours là. D'accord? Donc, faites-moi des smileys, faites-moi dites-moi, OK, j'ai compris, mais je veux savoir si vous êtes toujours là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Parce que moi, je vais assez vite. Il y a des choses que je maîtrise. Peut-être que vous ne comprenez pas tout. N'hésitez pas à m'arrêter parce que l'objectif, c'est que cette présentation, je puisse la faire à plusieurs reprises et que ça soit le plus clair possible pour les gens. OK, parfait. Alors ensuite, OK, machallah, magnifique. Donc ensuite, il y a quelque chose d'important à garder en tête. C'est que, comme je vous ai dit, on est une suite d'automatisation, d'automatismes. Alors comment dire, les psychologues appellent ça aussi des schémas comportementaux, des schémas mentaux, ou des stratégies mentales. Et souvent, en fait, je vais vous expliquer un type de stratégie. Donc vous levez le matin, vous avez une pensée négative, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette pensée négative, elle va générer des émotions, d'accord? Une émotion négative. L'émotion négative va générer une action ou des actions, d'accord? Et ensuite, ces actions vont créer une expérience. Et cette expérience, eh bien, va également créer des émotions ou des pensées. Et voilà. Et c'est un cercle destructeur dans le sens où, quand vous avez une pensée négative, une émotion négative, vous mettez en place une action négative, vous vivez une expérience négative, et donc vous êtes dans un cercle négatif. D'accord? Donc ça, c'est un schéma. C'est un exemple de schéma. D'accord? Je vous donne un exemple encore plus concret. Vous levez le matin, vous regardez, je ne sais pas, vous cherchez du travail, donc vous levez le matin, vous regardez vos emails, donc il y a un élément déclencheur, vous voyez que vous avez une énième lettre de refus, parce que voilà, on vous refuse, donc vous n'avez pas trouvé de travail. Donc tout de suite, ça génère des pensées négatives. Voilà, je le savais, de toute façon, moi, j'en ai marre de cette situation. Ça vous génère une émotion d'injustice, vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère. Comme vous êtes en colère, vous décidez de ne plus envoyer de lettres de motivation, etc. Et comme vous n'envoyez plus de lettres de motivation, l'expérience derrière ça, c'est que vous restez au chômage, etc. Et donc, malheureusement, c'est un cercle destructeur. D'accord? Alors, bien évidemment, il existe des stratégies, fort heureusement, des stratégies aidantes, des stratégies qui sont plus positives. Vous avez une pensée dynamisante, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on est vendredi, machallah, c'est une journée de fête, donc vous avez un sentiment de joie, de gratitude, etc. Et donc, forcément, le matin, vous sortez, vous mettez en place uniquement des actions positives, vous faites des aumônes, vous appelez votre famille pour les saluer, c'est la rahim, et donc vous vivez des expériences excellentes parce que votre famille vous le rend, et donc ça génère également des pensées positives, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est un genre de schéma qui peut être... après, les schémas, il y a des schémas beaucoup plus complexes que ça et qu'il est difficile d'analyser ou de repérer tout de suite. D'accord? Mais en gros, là, voilà, c'est un schéma relativement simple que tout le monde vit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre personnalité, elle est définie comment, finalement? Votre personnalité, elle est définie en fonction de ce que vous pensez. Donc, les pensées que vous avez à longueur de journée, les pensées que vous avez à répétition, les émotions que vous ressentez à répétition et les actions que vous mettez en place à répétition. D'accord? On ne peut pas, si vous avez si vous avez toute la journée des pensées négatives, des émotions négatives et vous mettez en place des actions négatives, donc vous vivez des expériences négatives, vous ne pouvez pas dire que vous êtes quelqu'un de positif.
C'est absolument impossible, d'accord? Donc, votre personnalité, la personne que vous êtes, c'est avant tout la manière dont vous pensez, la façon dont vous ressentez les choses et les actions que vous mettez en place. On y reviendra en fin d'atelier parce que c'est quelque chose de très important qu'il faut absolument garder en tête. Parce que, en réalité, votre personnalité, c'est ce qui va déterminer également, alors là, je veux vraiment toute votre attention, c'est ce qui va déterminer également la façon dont vous percevez la réalité. Et je répète, votre personnalité va définir la façon dont vous percevez la réalité. D'accord? On peut être deux personnes, avoir le même profil, avoir la même situation de vie et avoir une réalité totalement différente. D'accord? Moi, je l'ai vu par exemple dans mes formations. J'avais parfois deux personnes qui choisissaient de se lancer dans le même domaine, des personnes qui étaient en bac+2, bac+3, donc vraiment le même niveau d'études, qui avaient une famille à charge, etc. Et par contre, une façon de voir les choses complètement différente. On avait des gens qui étaient complètement fatalistes et en face, quelqu'un qui était déterminé et qui voyait la réalité, qui voyait la vie en rose. Et ça se ressent dans les résultats que l'on ressent. Si on voit la réalité de façon négative, forcément, les actions que nous allons mettre en place, si on met en place des actions, eh bien, elles n'auront pas d'impact en réalité. Et en plus de ça, comme elles n'ont pas d'impact, eh bien, on se dit, OK, ben, en fait, j'avais bien raison. J'avais bien raison, en fait. Finalement, ça ne fonctionne pas. Finalement, la réalité, elle est ce qu'elle est, etc. Et puis, on a une forme de fatalisme. Donc, il même dit, c'est la différence dans notre réussite. C'est là la différence dans notre réussite. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est là la différence dans notre réussite. C'est-à-dire que une personne qui est positive ou qui tente de garder un état d'esprit positif va forcément aller beaucoup plus loin qu'une personne qui est négative. Et il suffit simplement, même si vous arrivez des galères, il nous arrive tous des galères, il suffit simplement de se poser les bonnes questions. Par exemple, voilà, j'ai échoué, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. D'accord. En quoi cette chose-là n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce que je devrais changer pour que ce projet aboutisse? En se posant les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Alors, comment se programme la personne si elle est positive? Programmation neurolinguistique. Ok. Je pensais que c'était une question, pardon. Donc, je disais que votre personnalité détermine la façon dont vous percevez la réalité. Et la personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est les pensées, les émotions et les actions que l'on fait à répétition. D'accord? Ensuite, si la façon dont vous percevez la réalité ne vous correspond pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, voilà, effectivement, moi, autour de moi, je vois que des impossibilités. » Donc, en fait, il va falloir travailler sur la création de nouvelles pensées qui vont générer de nouvelles émotions, qui vont générer de nouvelles actions et qui vont générer de nouvelles expériences et qui, à elles tour, vont générer de nouvelles émotions beaucoup plus productives. D'accord? Moi, la méthode, et honnêtement, c'est une méthode archi simple. C'est pour ça que au début, lorsque j'ai commencé à vous parler du cerveau, je vous ai parlé des neurones et du nombre de connexions synaptiques, du fait que quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous doublez vos connexions synaptiques. On en revient ici. Si vous voulez changer vos schémas mentaux, si vous êtes quelqu'un de plutôt négatif, eh bien, il faut absolument alimenter votre esprit avec des nouvelles informations. Lisez des livres inspirants, regardez des vidéos inspirantes et faites-en en fait une cure en fait. Faites en sorte de regarder ça à longueur de journée ou de lire des livres inspirants, des biographies inspirantes à longueur de journée et vous allez voir que ça va générer forcément de nouvelles pensées. Ces nouvelles pensées vont générer de nouvelles émotions. Ces nouvelles émotions plus positives vont générer de nouvelles actions beaucoup plus motivantes et percutantes. Et forcément, quand on passe à l'action de manière percutante, eh bien, on obtient des résultats percutants, donc de belles expériences. Et vous êtes dans un cercle vertueux. D'accord? Vous êtes dans une évolution. Vous êtes dans un nouveau schéma. Vous êtes dans une nouvelle stratégie mentale. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui interviennent. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui se dit avant de continuer, pour vérifier s'il n'y a pas de questions. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Mohamed, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce qu'il y aura une rediffusion du live? Allahu alam, je ne sais, honnêtement, je ne sais absolument pas. J'ai même vu qu'il y avait des petites erreurs dans la slide. Je n'ai pas vraiment eu le temps de concevoir le après, mais je pense effectivement que nous allons refaire un webinaire de ce type. Néanmoins, il y a un bonus à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il sera reproposé. Alors, parfois, même si, parfois, même si on a de bonnes pensées, et qu'autour de nous, les personnes sont négatives,
par rapport à nos projets, c'est difficile. Tout à fait. Là, la sœur soulève quelque chose de super, super important et intéressant. Quand on est positif et qu'autour de nous, on a des gens négatifs. Donc forcément, notre environnement agit sur notre psychologie également. On dit, alors je ne sais plus qui disait ça, mais on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie tout le temps en réalité. D'accord. Et même dans les neurosciences, il y a un principe qui s'appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que quand vous traînez avec une personne à longueur de journée, vous finissez par développer le même réseau neuronal que cette personne-là. Donc si vous avez les mêmes neurones, les mêmes connexions entre les neurones, vous ne pouvez pas être très différent de la personne qui vous accompagne, d'où l'importance des fréquentations, choisir son entourage. Néanmoins, il n'y a pas de fatalité en soi. On peut avoir, parce qu'on ne peut pas dire à sa famille, par exemple, allez, ciao, je vous laisse, vous êtes toxique pour moi. Moi, voilà, je préfère alimenter mon cerveau avec des connexions positives, etc. C'est Saïd qui m'a dit ça. Donc, non, on a une famille, on a une responsabilité, on a des gens autour de nous qu'on ne peut pas, comme ça, avec qui on ne peut absolument pas couper les ponts. D'autant plus que si nous, on parvient à atteindre des objectifs ambitieux, qu'on arrive à être positif malgré les circonstances, eh bien, c'est contagieux, ça aussi. On peut les aider et les tirer vers le haut. Donc, comment on fait quand c'est comme ça? Eh bien, moi, ce que je fais, en tout cas, et ce que j'ai fait jusqu'ici, parce que quand j'étais en France, effectivement, je n'avais pas forcément le cocon au niveau des partenaires, au niveau des amis, qui correspondaient aux objectifs que je voulais atteindre. Donc, les résultats, ils n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et c'est au moment, en fait, en gardant ces relations, c'était au moment où j'ai commencé à alimenter mon esprit à longueur de journée par des informations, par des informations inspirantes. D'accord. J'ai lu beaucoup de biographies, j'ai suivi des formations chez des gens qui sont inspirants dans leur vie. Moi, comment j'ai choisi mes formations? J'ai choisi de me former auprès de personnes qui ont atteint les objectifs que je voulais atteindre, mais aussi les personnes qui me ressemblaient sur le plan de l'état d'esprit, en fait. Des gens qui, voilà, œuvrent pas seulement pour générer des revenus, mais pour aussi aider les gens, etc., marquer l'histoire. Et à force de traîner avec des gens comme ça, même si c'est virtuel, puisque la plupart des formations que j'ai faites jusqu'à cette année étaient en ligne, eh bien, ça a complètement changé mon état d'esprit. Récemment, j'ai revu des amis d'enfance qui m'ont dit, on ne te reconnaît pas en fait. Il y a un ami notamment qui m'a dit, j'étais avec toi en quatrième, cinquième, etc. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai loupé en fait dans les 10 ans qui viennent de s'écouler. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc voilà, on peut changer malgré son environnement. Tac, tac, tac. Alors, ça demande beaucoup de force et de motivation. Effectivement, alors ça demande surtout d'être stratégique dans les actions que nous allons mettre en place et je vais en parler à la fin de cette formation. Il y a des actions extrêmement simples à mettre en place quotidiennement et qui peuvent vraiment être les causes d'un grand changement chez nous. Alors, on va essayer d'avancer pour pas perdre de temps et avoir un peu de temps à la fin. Alors, donc, ce qu'on a vu ici, c'est que c'est important de se mettre en métacognition. C'est le premier hack, c'est-à-dire de faire en sorte chez soi d'être tout le temps, constamment en train de s'analyser et regarder les actions que l'on met en place, les pensées que nous avons et corriger ça quand ça ne va pas. Alors, il y a un coach musulman, rahimahullah, qui est décédé il y a quelques années, qui disait, en fait, lui, il utilisait cette technique, un truc vraiment simple. Dès qu'il avait une pensée négative et qu'il était tout seul, il disait stop, annulation, et il repensait à cette même pensée, mais de manière positive. Et en fait, pour lui, quotidiennement, en faisant ça, c'était devenu même un jeu. Et finalement, ça contribue à le reprogrammer en quelque sorte. Et le cerveau comprend que ces pensées négatives n'ont pas leur place dans le cerveau, tout simplement. Alors là, c'est une citation que je récupère d'un livre magnifique que je vous invite à lire, qui s'appelle 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. C'est de Richard Wiseman. Alors, il y a énormément de techniques, il y a énormément de techniques dans ce livre qui vous permettent d'atteindre des objectifs intéressants. L'une d'entre elles, c'est ça, c'est de tenir un journal justement de ce qu'on a mangé quotidiennement. Et en faisant ça, on perd beaucoup plus de poids parce qu'on prend conscience, encore une fois, on se met en métacognition, on se dissocie de nous-mêmes, on s'analyse, on devient le scientifique de nous-mêmes. On s'analyse et donc on fait beaucoup plus attention à ce que l'on fait. D'accord? Alors, est-ce que d'autres personnes ont des coupures? Alors, je vous invite, si vous avez des coupures, à vérifier votre connexion Internet, relancer la page si possible. Normalement, ici, tout fonctionne correctement. OK.
Donc, autre technique lue dans le livre, par exemple, et qui rejoint ce que nous avons vu dans le hack numéro 1, donc dans la métacognition, c'est pareil, c'est pour perdre du poids, c'est d'installer des miroirs dans sa cuisine. Parce que à force de vous regarder, eh bien, vous faites beaucoup plus attention à votre ligne. Vous dites, OK, je suis là, parce que souvent, en fait, on va agir de manière complètement automatisée. Dès qu'on est dans la cuisine, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le frigo. Et le fait d'avoir des miroirs comme ça, un peu à gauche, à droite, eh bien, ça nous permet de prendre conscience qu'il faut changer certaines choses, certaines habitudes chez nous, et ça nous freine un petit peu. Donc ce livre, je vous le recommande, il est vraiment bien. Ça se lit très facilement et il y a plein de conseils de vie que l'on peut, de hacks aussi, que l'on peut mettre en place dans son quotidien. Alors, on en est au hack numéro 2. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que le temps joue contre nous. Alors, le hack numéro 2, je l'ai appelé Retour vers le futur. Alors, Retour vers le futur, je vous demande bien de vous accrocher ici parce que c'est assez technique. Alors, j'ai déjà une question à vous poser. Si vous ne changez rien à votre quotidien, est-ce que vous pensez, si vous ne changez rien à votre quotidien actuel, ce que vous faites de manière régulière, est-ce que vous pensez que vous vous dirigez vers le futur que vous souhaitez? D'accord? Posez-vous cette question-là. Et cette question-là, posez-la vous tous les jours en réalité. D'accord? Tous les jours. Est-ce que ce que je fais là aujourd'hui, est-ce que ça contribue à faire de moi la personne que je veux être demain? D'accord? C'est très important. Et une simple question telle que celle-ci tous les matins, eh bien, ça vous permet aussi de vous reprogrammer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vos automatisations, vos habitudes, les mauvaises habitudes, vous entraînent vers un futur prévisible. C'est là où je vous demande de vous accrocher. En fait, souvent, en fait, les expériences que nous vivons, d'accord, machallah. Donc, les expériences que nous vivons quotidiennement, par exemple, voilà, je commence à parler en public, tout le monde rigole. Il y a un frère qui m'a raconté ça une fois, il passait un examen, il y avait 300 personnes dans la salle, et lui est rentré dans la salle et tout le monde s'est mis à rigoler. Et donc, du coup, ça l'a beaucoup marqué émotionnellement. Et par conséquent, cet événement est devenu une référence dans son esprit. Et du coup, en fait, consciemment et inconsciemment, il fait tout pour éviter de se retrouver dans ce type de situation-là. D'accord? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences que nous vivons, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont pas des références. Il faut simplement les voir comme des expériences, tout simplement. D'accord? Parce que sinon, ça va court-circuiter votre futur. Vous allez prendre des décisions par rapport à votre passé. Et quand vous prenez des décisions par rapport aux émotions que vous voulez ressentir, aux émotions que vous voulez esquiver, eh bien, vous construisez progressivement un futur prévisible parce que vous savez d'ores et déjà ce qui va se passer en agissant de la sorte. Alors, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Faites-moi, arrêtez-moi si vous n'êtes plus là. Ok, super. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est aussi très important. Vous savez, j'ai eu l'occasion cette année aussi bien dans la famille que dans les amis proches, de rencontrer des gens qui vivent avec un stress constant. C'est-à-dire tous les jours, ils sont stressés. Et je me suis posé la question, mais pourquoi le stress en fait? Concrètement, c'est quelque chose de négatif parce que ça impacte négativement le corps. Je me suis posé la question, mais à quoi ça sert? Parce que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous, c'est quelque chose de positif à la base. Et en fait, en étudiant un petit peu le stress et les émotions négatives, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à la base, c'est un bien. En fait, quand vous réagissez à quelque chose, vous activez un système nerveux primitif qu'on appelle le système de lutte ou de fuite. En fait, en gros, par exemple, si vous vous retrouvez nez à nez dans la jungle avec un lion, d'accord? Eh bien, ce système nerveux primitif se met en place. Et quand il se met en place, eh bien, il y a un certain nombre de processus chimiques qui se mettent également en place. Votre cœur va plus vite, votre respiration va plus vite également, et le sang se diffuse dans vos muscles. Et en fait, votre corps et votre cerveau vous préparent soit à combattre, soit à fuir. Et si vous remarquez bien, par exemple, on a vu à plusieurs reprises des mamans dont le fils s'est retrouvé sous une voiture, des mamans qui arrivent à soulever une voiture comme ça alors qu'elles faisaient absolument pas de sport, etc. Comment? Elles le font parce que le stress leur a donné la force
de pouvoir atteindre des objectifs de fou, en fait. Donc, à la base, le stress et les émotions négatives, c'est des signaux d'une part, mais c'est aussi une façon de nous protéger, en fait. De nous protéger, soit de combattre, soit de fuir. D'accord? Pareil, hein, si vous êtes poursuivi par, je sais pas, un malfrat, vous allez courir, peut-être que vous allez battre des records mondiaux parce que justement, votre corps vous a préparé à pouvoir atteindre cet objectif-là. D'accord? Le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il se passe des choses dans nos vies et des choses, par exemple, disons, on reprend l'exemple du frère. Donc, il a voulu prendre la parole en public, tout le monde s'est mis à rigoler. Donc, il a gardé en fait intérieurement une référence stockée dans son cerveau. Et du coup, en fait, comme il a vécu une très très mauvaise expérience, eh bien, prise de parole en public, etc. Eh bien, ça l'a tellement marqué émotionnellement qu'il commence à voir ce genre de situation-là comme un prédateur. Et donc son corps se prépare soit à combattre, soit à fuir, alors qu'il n'y a pas vraiment de danger, mais pour lui, il y a un danger par rapport au fait qu'il a fait de cette expérience une mauvaise, une référence, en fait. Il a vu ça, il voit ça comme un danger. Et donc, par conséquent, il y a des gens qui, dans leur vie de tous les jours, eh bien, vont quasiment tout interpréter comme des choses négatives, et leur corps va être tout le temps stressé. En fait, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que je me perds un petit peu. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a intégré en nous le stress. Le stress, c'est quelque chose de positif à la base parce que, comme je vous l'ai dit, soit ça nous permet de fuir, soit ça nous permet de combattre. Le problème, c'est que le corps n'est pas fait pour supporter du stress sur du long terme. D'accord ? Et donc, quand vous avez des personnes qui vivent sous stress pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, eh bien, ça va agir négativement sur leur corps. C'est comme ça que parfois, on a des gens qui ont mal au dos parce que ça agit sur les os, en réalité. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui ont mal au dos, ils vont chez le médecin, on ne sait pas d'où ça vient. Et bien, souvent, ce sont des personnes qui soit sont des personnes dépressives, soit des personnes qui vivent sous stress, soit des personnes qui ont vécu un choc émotionnel et qui gardent des émotions négatives quotidiennement. Et le pire dans tout ça, parce que ça, c'est quelque chose que l'on partage avec les animaux, le stress. Quand une gazelle voit un lion, elle court à toute vitesse, pareil, il y a le même processus qui est généré dans son corps, ça lui permet de fuir, mais si elle arrive à échapper au prédateur, ça y est, elle redevient normale. Pas nous, en fait. Nous, le problème, c'est qu'on parvient, malheureusement, juste avec la pensée, en pensant à une expérience négative qui nous est arrivée ou en se projetant dans une situation du futur qui n'existe pas encore, en se disant « imagine, il m'arrive tel truc négatif », et on arrive à faire en sorte que le stress, on arrive à se mettre dans cette condition-là, simplement avec la pensée, en gros. D'accord ? Alors, pour construire un futur qui correspond à la personne que vous voulez être, en fait, il faut absolument faire abstraction des événements négatifs du passé. D'accord ? Vous avez pris la parole en public, tout le monde a rigolé, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que chaque fois que vous allez prendre la parole en public, tout le monde va rigoler. C'est une mauvaise expérience, il doit y avoir une explication positive à la situation. On passe à autre chose, next, j'avance vers mon objectif. Si pour atteindre mon objectif, je dois prendre la parole en public, je prends la parole en public. D'accord ? Tout simplement. Alors, Iman nous dit, moi, c'est le futur, surtout j'imagine le pire, échec, etc. et ça me freine. Tout à fait. Alors, moi, j'ai halluciné le jour où j'ai regardé un petit peu de plus près les commentaires des gens sous les vidéos, mes vidéos de lancement. Souvent, je demande aux gens qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous empêche de faire telle ou telle chose. Et généralement, en fait, c'est des projections négatives du futur. Oui, mais j'ai peur d'échouer. Et en fait, la peur de l'échec, par exemple, tout le monde, là, moi aussi, j'ai peur d'échouer. Mais en fait, il suffit simplement parfois de comprendre ce qu'est un échec concrètement. Alors, on lit ici et là, il y a beaucoup de citations qui sont partagées sur le sujet, que l'échec, c'est une forme d'apprentissage. Il faut aller plus loin que ça en réalité. Quand vous échouez, vous lancez un projet, quel qu'il soit, vous êtes sur la ligne d'arrivée, vous vous rendez compte que vous avez échoué. Ce n'est pas du tout ce que vous attendiez. Eh bien, dans tous les cas, si on prend le temps de se dissocier et d'analyser la situation, c'est souvent et même toujours une évolution par rapport au moment où vous avez commencé à travailler sur votre projet. Moi, par exemple, là, après 5 ans d'entrepreneuriat, alhamdoulilah, ça a fonctionné, ça cartonne, etc. Et ça cartonne, etc. Si demain je dois échouer parce que voilà, Internet n'existe plus, je dois faire autre chose, etc., je dois retourner sur le marché du travail, j'aurai pas le même poste, ce sera une évolution dans tous les cas par rapport au moment où j'ai commencé mon projet.
D'accord? Et puis, à toutes les expériences que j'ai vécues, etc., ça a une valeur inestimable à mes yeux aujourd'hui. D'accord? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, il y en a qui sont en retard, à ce que je vois, il y a pas mal de gens qui commencent à arriver. Ok. Donc, concrètement, gardez en tête simplement que le passé, ce qui vous est arrivé dans le passé, ce n'est absolument pas forcé que ça vous arrive dans le futur, d'une part, et les expériences ne sont pas forcément des références. Alors ensuite, comment on fait pour construire? Alors, est-ce que vous pouvez simplement répondre à cette question? Comment on fait pour construire le futur? D'accord? Alors, toutes les réponses sont acceptées. Je veux... Pas de souci, Leïla, j'ai plaisanté, bien sûr. Donc, dites-moi, comment on fait pour construire un futur? Ok, magnifique. Ok, super. Ok, magnifique. Ok, super. Vous avez tout bon, vous avez tout bon. Ok, donc en réalité, il faut travailler au présent. Chaque action, gardez bien ça en tête, hein. Moi, c'est quelque chose qui me motive. Je crois que c'est le truc qui me dynamise le plus et qui me rend le plus productif. C'est de savoir que chaque action que je mets en place au présent me rapproche progressivement de mon futur, en fait. Vous savez, pendant longtemps, comment dire, j'ai commencé à méditer sur la prédestination. Je me suis dit, ouais, mais la prédestination, tout est écrit, mais si tout est écrit, donc Allah subhanahu wa ta'ala sait, etc., etc. J'ai commencé à me poser mille et une questions. Je suis pas le seul. Quand j'en ai discuté avec des gens, c'était pareil. Et voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément très claires. Et ensuite, en discutant avec un frère de science qui avait étudié le sujet, donc il m'explique qu'en fait, c'est une science qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, en y réfléchissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est hors de l'espace-temps. On ne peut pas comparer ce que Allah, ses décisions et les concepts qu'il a créés en fonction de notre état d'esprit d'humain, en fait. Parce que nous, on est limité par l'espace-temps. Et donc, je me suis dit, en réalité, ce qui nous incombe à nous, c'est de passer à l'action là, tout de suite, maintenant, pour construire le futur que l'on voudrait, pour aller au paradis, pour gagner des hasanats, pour atteindre nos objectifs professionnels, personnels, etc. En fait, on fait abstraction de tout ce qui est équivoque, tout ce qu'on ne comprend pas, et on se concentre sur le présent. D'accord? Donc, quand vous prenez par exemple les expériences passées comme référence, eh bien ça vous court-circuite directement parce que vous vous dites, comme ça n'a pas marché l'année dernière quand j'ai essayé de me lancer, eh ben, forcément ça ne marchera pas dans le futur et vous court-circuitez. En fait, non, il ne faut pas se poser ces questions-là. Il faut se dire, ok, mon projet il est noble, mon projet professionnel, personnel ou personnel, il est noble. Allah subhanahu wa ta'ala va m'aider parce que j'ai confiance en lui. Je mets en place les actions, je fais les causes aujourd'hui. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala ne me laissera pas tomber. D'accord? Donc voilà, donc c'est très important de garder ça en tête. Vous voulez construire un futur qui vous ressemble, eh bien, vous allez tout simplement passer à l'action aujourd'hui, à l'instant T. C'est tout ce qui c'est votre seule mission. Alors, ensuite, comme l'a souligné, je ne sais plus, un frère ou une sœur dans les commentaires, c'est bien de se projeter mentalement également. Alors là, c'est une citation que j'ai trouvée intéressante. Au plus nous nous projetons mentalement pour échapper au présent, au moins nous sommes heureux. En réalité, il y a beaucoup de gens qui le font inconsciemment, c'est qu'ils essayent de s'échapper du présent. Et quand vous faites de la méditation, quand vous commencez à vous poser, alors on ne va pas utiliser les grands mots parce que la méditation aujourd'hui, c'est utilisé un petit peu à tort et à travers, mais en gros, quand vous méditez sur vous-même, quand vous vous asseyez et que vous vous concentrez sur votre respiration et que vous êtes dans l'instant présent, bah, vous vous rendez compte que votre cerveau il a tellement pris l'habitude d'aller dans le futur et dans le passé qu'il ne tient jamais en place. Il est très peu connecté au présent. Il y a même une étude qui a été faite dans une université aux États-Unis ils en sont arrivés à la conclusion que quand vous êtes sur pilote automatique, eh bien, il est quasiment impossible de vivre l'instant présent parce que votre cerveau est tout le temps connecté soit dans le futur, soit dans le passé. D'accord? Alors ensuite, il y a une question aussi qui m'est posée très régulièrement, c'est par rapport à la zone de confort. C'est l'une des principales questions qu'on pose dans les ateliers et c'est comment on fait pour trouver la volonté de changer. Alors, il y a une question, je vais m'arrêter là très rapidement pour éviter d'être pour éviter d'être submergé par toutes les questions. Alors, je n'ai pas compris la question de l'espace-temps entre Allah et nous, mais il arrive parfois des choses que seul Allah peut faire. Par exemple, j'ai oublié mon passeport sous l'imprimante.
il y a eu un vent très fort qui a soulevé le plastique contre les poussières et je me... D'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, nous, quand on analyse quand on analyse nos vies, on peut pas savoir ce qu'il va avoir à la fin, en fait. Mais Allah sait déjà, parce qu'il n'est pas contenu dans l'espace-temps. C'est-à-dire que lui, c'est comme si tu veux que quand tu regardes une bobine de film, tu as accès à toutes les informations. Tu sais déjà ce qui va se passer, parce que tu as accès à toute la bobine là entre les mains. D'accord? Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de par sa science, il voit en fait déjà ce qui va se passer, il voit en réalité les choix qu'on va faire. D'accord? Donc voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe. Moi, franchement, j'y ai passé des semaines et des semaines pour essayer de comprendre et au final, pour arriver à la conclusion qu'en réalité, moi, à mon niveau, ce que j'ai à faire, c'est de passer à l'action tout de suite maintenant. Basta. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça que je pourrais atteindre des objectifs que je veux tenir. Et puis, il y a aussi le fait que tout à fait. Et il y a aussi le fait que quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah nous donne dans tous les cas. Soit il nous donne maintenant, soit il nous donne après. D'accord? Soit il nous donne maintenant, soit il nous donne après, soit il nous fait éviter quelque chose de négatif qui va nous arriver. Et donc, par conséquent, tout de suite, dès qu'on a demandé, en réalité, il faut se mettre dans un état de gratitude parce qu'on sait qu'il nous a donné. D'accord? Et puis, c'est une ni'ma aussi de pouvoir faire des invocations à des gens qui sont tellement sur pilote automatique qu'il n'y a pas une journée qui passe, toutes les journées passent sans qu'ils n'invoquent Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'ils essaient d'avoir une discussion, expliquer un petit peu leur vie et comment atteindre leurs objectifs. Alors, les amis, mes frères et sœurs, d'ailleurs, toutes mes excuses, parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui se sont inscrits, qui ne sont pas forcément musulmans. Donc, autant que faire se peut, je vais essayer de traduire parfois quand j'utilise des termes en arabe. Mais voilà, Allah, c'est Dieu. Et puis voilà, en fait, voilà, je sais que je vais essayer de faire un effort par rapport à ça. J'ai déjà eu pas mal de gens qui m'ont contacté par mail pour me dire que voilà, ça m'a un peu surpris parce que voilà, en fait, pour eux, ils pensaient que tous les contenus que nous produisons sont des contenus qui sont destinés uniquement aux musulmans, alors que non, la plupart des concepts que nous voyons ici sont des concepts qui peuvent servir à tout le monde. Revenons-en à notre zone de confort. Alors, l'une des principales questions qui m'est posée dans les ateliers, c'est comment on fait pour trouver la volonté de changer. Et c'est vrai que c'est une question importante. Quand on est dans notre zone de confort, voilà, on agit de manière complètement inconsciente, alhamdoulilah. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Et dès qu'on commence à sortir de notre zone de confort, eh bien, on perd nos repères. Le cerveau perd ses repères. Souvenez-vous, ce qu'on a vu en début d'atelier, c'est que le cerveau, à partir du moment où on a répété une chose tellement de fois, il finit par l'automatiser et c'est lui qui la gère pour nous de manière inconsciente. Donc du coup, en fait, quand on essaye de changer, il n'a plus ces repères-là et donc il nous alerte. Et comment il nous alerte? Il nous alerte en nous mettant la boule au ventre ou en essayant de nous dissuader. Et ça, vraiment, mes frères et sœurs, gardez vraiment cette information en tête. Quand vous essayez de faire quelque chose de nouveau, que vous voulez vous challenger, automatiquement, et ça, personne n'est à l'abri, vous allez avoir des suggestions négatives. C'est-à-dire, mais pourquoi tu veux faire ça? Concrètement. Mais tu es sûr de vouloir faire ça? À mon avis, tu ne vas pas y arriver, etc., etc. Vous savez, la première fois que j'ai dû intervenir devant 400 personnes, donc on m'a invité à un événement et je n'étais pas du tout préparé parce que voilà, j'avais jamais eu accès à autant de personnes d'un coup dans un théâtre, etc. Donc c'était quelque chose qui ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et quelques jours avant l'événement, je me disais, mais regarde, là, je suis stressé, ça ne sert à rien, en fait, ce que je vais faire parce que, voilà, et je commençais à voir tous les aspects négatifs. Et fort heureusement, alhamdoulilah, tout ce que j'apprends, je le partage avec mon épouse, avec les gens autour de moi. Et donc, quand je leur parle de ces suggestions négatives, eh bien, ils me rappellent qu'en réalité, quand on sort de notre zone ils m'ont rappelé que quand on sort de notre zone de confort, eh bien, forcément, on a ces suggestions négatives qui essayent de nous désamorcer parce que le cerveau veut rester dans sa zone de confort. D'accord ? Et ensuite, quand l'événement se passe, eh bien, on se dit effectivement, c'était magnifique et j'ai envie de recommencer parce que ça y est, on commence à avoir des repères, on sait comment ça fonctionne et on a beaucoup moins peur. Autre chose qui est très important, et ça, il y a beaucoup de coachs en développement personnel qui en parlent. Moi, je trouve que c'est une belle image. On dit que voilà, quand vous changer. Le changement, qu'est-ce que c'est concrètement? Sur le plan neurologique et sur le plan biologique. Sur le plan neurologique, le changement, c'est construire de nouvelles connexions neuronales. Comme on a parlé tout à l'heure, on a des connexions dans notre cerveau avec tout ce qu'on a comme information.
Et quand vous apprenez de nouvelles choses, les informations que vous avez déjà avec les nouvelles informations forment de nouvelles connexions, ce qui vous permet de pouvoir mieux comprendre une situation et avoir beaucoup plus de visibilité par rapport à un concept. D'accord ? Quand vous apprenez plein de choses nouvelles, que vous expérimentez ces choses nouvelles, vous formez de nouveaux réseaux neuronaux. D'accord ? Donc les anciens ne sont plus là, vous en formez de nouveaux. Donc en réalité, ces coachs en développement personnel ou même ces scientifiques disent que le changement, qu'est-ce que c'est ? C'est la mort de l'ancien moi. L'ancienne personne meurt sur le plan neurologique et même biologique par moment quand vous vous challengez même sur le plan biologique. Et donc, une mort, c'est pas simple. Pour tuer l'ancien moi, même si c'est dit négativement, eh bien, il faut faire des efforts. Pour changer, il faut faire des efforts. C'est exactement ça. Pour devenir une nouvelle personne, ça demande à ce que vous passiez par une période hors de votre zone de confort où vous perdez un petit peu vos repères. D'accord ? Ensuite, autre chose, sortir de sa zone de confort, c'est avant tout être dans l'inconnu. D'accord ? Et être dans l'inconnu, c'est-à-dire il n'y a plus de repères. Donc souvent, on va se retrouver un petit peu alerté, en stress. On va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, la boule au ventre. Et on va se dire, non, je fais machine arrière parce que là, ça me correspond pas. D'accord ? En réalité, il faut simplement réinterpréter ce que veut dire l'inconnu. L'inconnu, c'est une opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau en fonction de ce que l'on veut réellement. Je vous donne un exemple concret. Moi, quand je suis venu ici au Maroc, je connaissais personne ici au Maroc. Je connaissais une ou deux personnes, mais je veux dire, c'était pas des amis proches. Donc, je suis venu, j'ai un nouvel appartement, alors que j'ai laissé un appartement qui était meublé, etc. Nouvelle école pour mes enfants. Bref, tout mon environnement a changé. Tout mon environnement a changé. Donc, c'était une opportunité pour choisir ce que je voulais comme contact, ce que je voulais comme information dans ma vie, ce que je voulais intégrer dans mon quotidien. Et donc, c'est une opportunité parce que parfois, quand on est dans des schémas routiniers, eh bien, on avance de façon inconsciente et on est bloqué par un environnement qu'on n'a pas choisi en réalité. D'accord ? C'est un peu comme les bibelots à la maison. Au bout d'un moment, on se sent, on a plein de bibelots parce qu'on nous a offert plein de cadeaux et tout, et on se sent un petit peu étouffé par tous ces objets qu'il y a chez nous. D'accord ? Ben là, c'est pareil. Quand vous êtes dans l'inconnu, eh bien, c'est l'opportunité de reconstruire votre quotidien et votre vie en y intégrant uniquement des choses qui peuvent vous être profitables. Alors, Mahdi nous dit, le premier obstacle que j'ai rencontré pour avancer, c'était moi-même. Une fois que je me suis convaincu que je suis capable et que j'ai placé ma confiance en Allah, je n'ai plus trouvé aucun obstacle, alhamdoulilah. Eh bien, c'est exactement ça. Et même des choses qui étaient interprétées pour nous comme étant des obstacles avant, dans le passé, eh bien, on ne les voit même plus comme des obstacles. Voilà, on les voit même plus comme des obstacles, mais simplement comme des challenges, tout simplement. D'accord ? Alors, on va essayer d'avancer. Je vois que le temps passe. Alors, le hack numéro 3, si vous me suivez sur Internet, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre. Je vais essayer d'être beaucoup plus présent sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux, Inch'Allah. C'est d'investir intelligemment. Investir intelligemment, c'est quelque chose de très, très, très important. Alors, lorsqu'on parle d'investissement, on pense tout de suite souvent à l'argent. Alors qu'il y a des investissements qui sont beaucoup plus importants, comme l'énergie. En fait, tous les matins, quand vous vous levez, eh bien, vous avez un capital énergie. D'accord ? Il y a très peu de gens qui, pour faire référence à l'argent, par exemple, il y a très peu de gens qui naissent avec un capital financier suffisamment important pour créer une entreprise, pouvoir financer tous leurs rêves, acheter le matériel dont ils ont besoin, etc. D'accord ? Par contre, presque tout le monde, bi'idhnillah, se lève le matin avec un capital énergie. On est tous avec un capital énergie qui se renouvelle chaque matin. D'accord ? Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Tous les matins, vous disposez d'un capital énergie. Le problème, c'est que vous investissez cette énergie physique dans des actions qui ne sont pas forcément les bonnes et vous investissez également votre énergie mentale. On va voir qu'aussi l'énergie, c'est aussi le mental, là où vous portez votre attention dans des choses qui ne sont pas profitables ou pire, qui jouent contre vous. D'accord ? Alors, il y a trop de choses auxquelles nous pensons parce que
souvent, quand on parle d'énergie, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est comment dire, c'est l'énergie physique, courir, faire des choses physiquement, etc. Alors qu'en réalité, même le mental joue quand vous portez votre attention sur quelque chose de très négatif. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous regardez les 36 posts qui parlent de toute la misère du monde. C'est important de le savoir qu'il y a la misère dans le monde et c'est important de mettre en place des actions à votre niveau. Mais à force de lire ça toute la journée sur votre compte Facebook, eh bien, vous êtes épuisé en fait. Ne serait-ce que de lire ça pendant 1 heure, eh bien, vous baissez votre énergie mentale et ça influe sur votre énergie physique. Est-ce que, entre nous, vous êtes motivé quand vous voyez que des mauvaises nouvelles à la télévision? Non, en fait. Vous perdez votre énergie physique également. D'accord? Et ça, c'est important de le savoir. Donc, en fait, ce que vous allez faire, alors, je vais vous expliquer en fait moi ce que j'ai fait concrètement. Je fais une diète, je ne regarde pas la télévision, en tout cas la télévision telle qu'elle est, je ne la regarde pas. Il m'arrive de regarder des films, des séries, je me soigne, mais voilà, il m'arrive de regarder des documentaires, des choses comme ça, mais je ne regarde pas la télévision, je ne regarde pas les informations télévisées, je vais très peu sur les réseaux sociaux type Facebook. Quand j'y vais, c'est pour soit partager du contenu parce que je sais que tout le monde y est, soit, et même quand je fais ça, eh bien, il m'arrive de me retrouver, aspiré dans mon flux d'actualité. Donc j'ai mis en place, par moment, je mets en place des extensions sur mon navigateur qui permettent de cacher mon flux d'actualité. Parce que je suis quelqu'un de très émotionnel et c'est vrai que ça a un impact relativement négatif sur ma motivation lorsque je lis beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc, ce que je fais concrètement, c'est l'énergie. Ce que j'ai fait concrètement, le travail, et c'est vraiment un travail très important, parce que c'est un travail très important à faire, c'est que toute l'énergie que vous donnez à toutes ces choses négatives, récupérez-la pour construire quelque chose de positif, pour atteindre vos objectifs. Quand on est en pilote automatique, on dépense notre énergie, qui a une valeur inestimable, dans des choses qui jouent contre nous. Par exemple, on se lève le matin, on attrape notre téléphone portable, direction Facebook, puis Twitter et Instagram et Snapchat. On fait le tour de nos emails pour voir s'il n'y a pas des urgences, alors qu'en réalité, il faut se concentrer plutôt sur les priorités. Ensuite, on va manger ses cornflakes devant BFM TV afin de voir si la fin du monde, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain. On arrive au travail, on commence la journée souvent la même que la veille. On investit une grande partie de notre énergie pour rappeler à nos collègues ce que nous ont fait nos ennemis. Alors c'était un formateur une fois qui nous a dit ça en formation et je trouve que c'était hyper pertinent. Il dit en fait, moi là où j'hallucine, c'est que la plupart des gens aiment leurs ennemis. Ils les aiment à tel point qu'ils parlent d'eux toute la journée et ils leur donnent une grande partie de leur énergie. Donc, en réalité, parce que là où vous portez votre attention, vous donnez de l'énergie aux endroits, aux choses et aux concepts à qui vous donnez votre attention, en fait. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut savoir également, et ça c'est... on va éliminer la télé depuis 7 ans, alhamdoulilah. Alors, il y a de plus en plus de gens qui éliminent la télévision, justement, à cause de ça, parce qu'on se rend compte que c'est un conditionnement négatif. Et quand vous regardez la télé continuellement, c'est impossible, mais vraiment impossible de se dire que je vais changer le monde, que je vais me lancer dans des projets ambitieux, que je vais tout révolutionner dans ma vie. C'est compliqué en fait. La majorité des gens qui regardent les vidéos YouTube sur Armageddon, sur la fin du monde, la grande majorité en tout cas de ces gens-là, quand on a des échanges, eh bien, ils voient le monde, ils perçoivent le monde de manière extrêmement négative parce que la majorité des informations qu'ils aspirent sont des informations négatives. Donc, il y a aussi quelque chose d'important à garder en tête. À un moment donné, souvenez-vous, en début de formation, je vous ai expliqué que le cerveau avait tendance à automatiser les choses, d'accord ? Aussi bien au niveau des pensées que des émotions également. Quand vous avez l'habitude d'être en stress, vous prenez l'habitude d'être en stress. Alors, écoutez bien, c'est très important. Vous allez voir que dans vos proches ou même chez vous-même, vous allez retrouver certains symptômes de ce que je vais vous expliquer ici. À un moment donné, quand vous êtes stressé très souvent, votre corps a compris comment être stressé et pire encore, parce que quand vous êtes stressé, ce sont des procédés chimiques qui se diffusent dans votre corps. Votre
corps finit par avoir une addiction à cette émotion ou à ces émotions négatives. Et ça, c'est très important parce que si, quand vous êtes addict à une émotion négative, eh bien, même quand il n'y a aucune raison, par exemple, d'être en colère ou d'avoir peur, eh bien, vous allez inconsciemment créer une situation de peur, créer une situation de colère. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, par exemple, à force de regarder des films qui font peur, eh bien, si vous discutez avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils vont dire « Oh là là, en ce moment, il y a plein de films qui font flipper, c'est bien, je vais pouvoir en regarder. » Et dès qu'il y a un nouveau film qui sort, ils vont le regarder. Et s'il n'y a pas de film qui fait peur, eh bien, ils vont se mettre dans des situations qui vont leur faire peur. Parce que leur corps a mémorisé ou est devenu, a développé une addiction, disons les choses clairement, une addiction à cette émotion négative. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhil karim. Donc, quand vous vous levez le matin, que vous allez sur les réseaux sociaux, que vous allez parler de vos ennemis qui vous ont de la dernière galère dans laquelle ils vous ont mis, quand vous allez regarder des films qui font flipper, etc., posez-vous la question, demandez-vous si ce n'est pas une façon pour votre corps, votre esprit, de réaffirmer sa dépendance pour une émotion négative. D'accord ? Moi, il y a une sœur, par exemple, qui tous les jours m'envoie un texte négatif sur ce qui ne va pas dans le monde. Alors, je ne lui réponds pas parce que voilà, je vois bien qu'elle est dans un schéma, mais tous les jours, elle m'envoie quelque chose de négatif par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est en fait, c'est son oxygène de partager ce genre d'informations-là parce qu'il y a une addiction, il y a une habitude aux émotions négatives. D'accord ? Alors, j'aurais aimé développer un peu plus ce sujet. Je le développerai plus tard, Inch'Allah, parce que j'ai envie de vous donner aussi des études scientifiques qui ont été faites sur ça pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de ces informations-là. Alors, vous commencez la journée avec un capital énergie et c'est le message que je voulais vous faire passer ici dans ce hack. Donc, soyez de bons investisseurs. Déterminez dès aujourd'hui comment vous allez investir votre énergie mentale et votre énergie physique. D'accord ? C'est extrêmement important. Alors ensuite, le hack numéro 4, c'est de changer vos routines en rituels. Alors vous savez, moi, il y a très longtemps, pendant très longtemps, je pensais que routine et rituel, c'était exactement la même chose. Routine, habitude, etc. Bref, je mettais tout ça dans le même panier. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que c'est totalement l'inverse, en fait. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Alors, comme nous l'avons vu, la plupart des gens sont sur pilote automatique, donc enfermés dans des routines inconscientes, dans des processus inconscients, alors on les a appelés les schémas, les stratégies mentales, les schémas mentaux. L'objectif ici, c'est de changer tous ces schémas, toutes ces habitudes ou ces routines négatives en rituel. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors, moi, il y a une définition qui me convient bien. La routine, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi. C'est routinier, c'est inconscient. Alors que les rituels sont des habitudes qu'on décide nous-mêmes de créer et d'intégrer dans nos vies. D'accord ? Par exemple, se lever le matin. Moi, par exemple, je me lève le matin. Je fais quasiment tout le temps la même chose, ce sont des rituels. Je me lève le matin. Je vais boire de l'eau pour me réhydrater. Je vais faire des autosuggestions, je vais faire de la méditation, je vais faire tout ça pendant peut-être 1 heure, voire 2 par moment quand j'ai plus de temps. Et tout ça, en fait, ça contribue à me faire passer une bonne journée. Alors, je vais vous poser une question et vous allez voir que la réponse est extrêmement simple. Si le matin, vous leviez et que vous alimentez votre esprit uniquement en pensée positive. Vous planifiez votre journée en définissant précisément comment passer une journée merveilleuse. Est-ce que vous passeriez une journée merveilleuse ou non ? Eh bien, The Miracle Morning, Barakallahu Fik. The Miracle Morning, c'est un livre que je vous conseille de lire. En réalité, c'est un livre qui est très proche des recommandations prophétiques, c'est-à-dire se lever au fajr, de faire son zikr le matin, etc. Tout ça, tout ce qui nous a été recommandé dans l'islam, sont des choses qui contribuent à reprogrammer notre cerveau. The Miracle Morning, ce livre, il a super bien fonctionné et il a très très bien fonctionné aussi chez les musulmans parce que tout le monde s'est rendu compte de l'importance de se réveiller le matin au fajr, de faire son dhikr et de se programmer psychologiquement. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à un groupe Facebook qui est l'un des rares groupes Facebook qui partage uniquement du contenu positif et productif. C'est justement The Miracle Morning équipe francophone, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce livre, il est magnifique, n'hésitez pas à le lire. D'ailleurs, la suite de cette slide reprend des conseils qui ont été donnés par l'auteur.
Donc, les rituels. Choisissez les rituels qui vous correspondent, surtout des rituels matinaux ou avant de vous coucher, parce que quand vous vous levez le matin ou avant de vous coucher, votre cerveau change de fréquence, il se met en fréquence alpha. En gros, regardez, la journée, quand vous êtes actif, etc., votre cerveau, il est en bêta. Vous êtes très conscient des choses, etc. C'est la partie consciente de votre cerveau qui fonctionne, d'accord, qui gère, votre quotidien. Quand vous êtes en alpha ou en theta, donc c'est le matin et le soir, ou quand vous dormez par exemple, c'est la partie inconsciente du cerveau qui reprend le contrôle. Quand vous êtes en alpha, vous êtes entre les deux. Il y a une porte qui est ouverte vers le subconscient en quelque sorte. Et donc c'est beaucoup plus facile, comme nous le verrons un peu plus loin, d'enregistrer des informations et de mémoriser de nouvelles émotions, de nouvelles informations ou de nouvelles pensées positives. Alors, là, je voulais simplement vous rappeler que, comme je vous l'ai dit, là, je pense que vous l'avez compris, que nous sommes, notre personnalité, qui nous sommes réellement, c'est ce que nous pensons, ressentons ou faisons à répétition. On ne peut pas être une personne super positive si ce que nous pensons, ressentons ou faisons est négatif. D'accord? C'est logique, mais il faut le savoir. Alors ensuite, et cette slide, elle est vraiment importante, on va s'y attarder quelques minutes. Il nous reste une quinzaine de minutes, Inch'Allah. Donc, je voulais la découper parce que vous transmettre le contenu comme ça, brut de pomme, c'est un peu, j'ai peur que vous ne compreniez pas, donc je vous demande vraiment d'être vraiment attentif à ce que je vais partager avec vous ici. Comme je vous l'ai dit, on a deux parties dans le cerveau, le conscient et l'inconscient. Quand vous mémorisez une information, quelle qu'elle soit, c'est le subconscient, elle est mémorisée dans le subconscient ou dans l'inconscient, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que une habitude, c'est pareil. Quand vous commencez à faire quelque chose, c'est la partie consciente du cerveau qui gère. Quand ça devient une habitude, c'est la partie inconsciente du cerveau qui prend le relais, ce qui fait que cette habitude devient de plus en plus facile. Enfin, cette action ou cette pensée ou cette émotion devient de plus en plus facile à mettre en place. Et il y a différentes façons en réalité, de faire basculer une information dans le subconscient. Parce que souvent, on dit aux gens, il faut que tu changes, faut que on leur donne des conseils, là, je vous fais faire un webinar, etc. Donc, forcément, la partie consciente du cerveau dit, OK, c'est génial et tout. Mais dès que c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le subconscient qui prend le relais et on se retrouve confronté à ces automatismes habituels. D'accord? Il existe deux façons de changer ça, deux façons de mémoriser de nouvelles habitudes. Premièrement, la répétition physique. Quand vous faites quelque chose tout le temps, c'est ce qu'on a vu avec la conduite, quand vous conduisez tout le temps, au bout d'un moment, ça devient inconscient, vous savez conduire, le cerveau a mémorisé la façon de conduire, les automatismes, regarder le rétro, les angles morts, etc. et même les chemins que vous empruntez régulièrement. D'accord? Mais il y a aussi les habitudes mentales. Et ça, c'est quelque chose qui est très négligé par les gens. Les gens pensent que pour obtenir des résultats, il suffit simplement de répéter les choses physiquement. Non, il y a le mental aussi qui joue, c'est ce que l'on appelle les révisions. À l'école, on nous faisait répéter les cours plusieurs fois jusqu'à ce que nous les mémorisons. Et en plus de ça, il y a des études qui ont été faites sur le cerveau. Quand vous pensez très fort à quelque chose ou à des situations régulièrement, eh bien, vous développez le même réseau neuronal qu'une personne qui le fait vraiment. Par exemple, on a pris un groupe de personnes, on les a divisés en deux catégories. Et on a demandé au premier groupe de personnes de jouer une note au piano. Donc, les personnes jouent la note au piano. Et on voit que dans leur cerveau, il y a des connexions synaptiques qui se forment, des connexions neuronales qui se forment en rapport avec ce qu'ils viennent d'apprendre. Et on a demandé aux gens de faire semblant de s'imaginer en train de jouer cette note au piano. Et subhanallah, on a découvert que ces personnes-là développaient exactement le même réseau neuronal que celles qui l'avaient réellement fait. D'accord? Et ça, en fait, c'est des études, je veux dire, c'est des découvertes qui sont juste magnifiques. On a même fait le même test sur des étudiants. On leur a demandé de tirer sur un ressort, donc tous les jours pendant un certain nombre de jours. Donc, on a vu à un moment donné que qu'ils avaient pris du muscle, de la masse musculaire, et on a demandé à des gens, écoutez bien, on a demandé à des gens de s'imaginer simplement, mais vraiment en y mettant l'émotion, en train de faire exactement le même geste, et ces personnes-là ont développé leur musculature simplement en s'imaginant en train de le faire. Alors, pas au même point que ceux qui l'ont réellement fait, mais quand même. Donc ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire qu'en réalité, on peut aussi se programmer physiquement, neurologiquement, simplement par l'imagination. D'accord? Alors, je vous parlais en début
de formation de la visualisation. Quand vous avez un objectif à atteindre, quel qu'il soit, ne vous demandez pas comment, mais essayez de comprendre quels résultats ça va produire chez vous sur le plan physique, mental, spirituel, les émotions, etc. Et pensez-y régulièrement si vous faites des méditations, si vous faites des autosuggestions, ou si simplement vous faites dua, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'atteindre cet objectif-là. Vous le faites régulièrement tous les matins, et vous allez voir qu'en fait, finalement, votre corps, votre psychologie va changer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. D'accord? Alors, et pour appliquer un changement durable, parce qu'il y a forcément une résistance au changement. Quoi que vous entrepreniez, il y a forcément une résistance au changement. Donc, soit vous la jouez en mode répétition physique ou mentale, d'accord? Ou sinon, il y a ce que l'on appelle les expériences émotionnelles correctrices. Alors, une fois, j'ai demandé à des gens dans un atelier, je leur ai dit, est-ce que vous pensez que c'est possible de changer instantanément en claquant des doigts? Tout le monde m'a dit non, forcément, parce que, et même moi, c'est quelque chose que je pensais avant, tout le monde m'a dit non, c'est impossible de changer instantanément, il faut du temps, il faut de la répétition, il faut réviser mentalement, physiquement, etc., pour pouvoir atteindre un résultat. Alors, peut-être que vous avez déjà été témoin de ça, des gens qui vivent un drame dans leur vie et qui changent instantanément. Moi, par exemple, j'avais un ami qui, donc, il a eu des problèmes avec la justice et du coup, en fait, il a pris une peine de prison assez lourde et j'ai vu son visage se décomposer ce jour-là et en fait, les traits de son visage, donc qu'il a eu à ce moment-là, donc son visage s'est crispé, il était, je veux dire, il était choqué par la situation parce qu'on est de lui annoncer. Et son visage, il est resté comme ça, et même sa psychologie, elle a changé ce jour-là instantanément. C'est ce que l'on appelle les expériences émotionnelles correctrices. Il y a aussi un autre exemple, il y a une mère de famille qui était dépressive. Ça faisait plusieurs années qu'elle ne sortait pas de sa dépression, elle était tout le temps en colère ou triste. Et un jour, son fils lui dit quelque chose, une mauvaise parole, et elle commence à l'étrangler. Et au moment où elle l'étrangle tellement fort que lui, il se dit, voilà, je vais peut-être mourir, ma mère va peut-être me tuer tout de suite. Et en voyant le regard de son fils, elle a une expérience émotionnelle correctrice, une expérience émotionnelle tellement forte, un choc émotionnel, qu'elle prend conscience de tous ses manquements, elle prend conscience de sa situation réelle, etc. Donc, elle sort du programme que son cerveau avait créé. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez deux possibilités, soit par la répétition, soit de changer par la répétition, donc d'appliquer les changements en répétant tout le temps les mêmes choses. Le sport, par exemple, faites du sport tous les jours, forcément, ça va avoir un impact sur vous. Et, ou sinon, d'injecter de l'émotion, et même faites-le, d'injecter de l'émotion dans tout ce que vous faites. D'accord? Je vous donne un exemple concret. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, vous avez un objectif à atteindre et vous avez de nobles intentions par rapport à cet objectif-là, vous lui demandez, et comme je vous l'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala donne de toute façon dans tous les cas. Soit il vous donne maintenant, soit il vous donne après. Donc, ayez de la gratitude, un sentiment de gratitude en même temps. Et donc, c'est de l'émotion que vous injectez en même temps. Et donc, forcément, ça contribue à créer le réseau neuronal vous permettant d'adopter l'état d'esprit, vous permettant d'atteindre l'objectif en question. D'accord? Alors, j'avance vite. Je suis désolé, je suis bavard. Donc là, c'est l'une des façons de se programmer. Dans le livre, justement, Miracle Morning, on vous propose comment ça s'appelle? On vous propose ça s'appelle The 6 minutes. Franchement, moi, c'est ce que j'utilise. C'est beaucoup plus simple, à mon sens. Maintenant, si vous lisez le livre, vous trouverez un certain nombre de concepts que vous pouvez réutiliser, comme écrire exactement, écrire vos résultats, etc. Moi, c'est ce que j'utilise. Peut-être pas 1 à 5 minutes, ça dure parfois plus longtemps, mais pendant 1 minute, c'est le silence. Le silence, ça permet en fait de me concentrer et de mettre mon cerveau dans la fréquence alpha, donc avec une porte ouverte vers le subconscient. Ce qui permet, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous faites des répétitions mentales, des autosuggestions, du zikr, etc., de s'incruster, de s'intégrer dans votre subconscient directement. Ensuite, la deuxième phase, c'est les autosuggestions, soit de faire du zikr, soit de répéter ce que vous voulez atteindre comme objectif, en y mettant bien évidemment de l'émotion. Ensuite, la visualisation, vous visualisez comment vous atteignez cet objectif-là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans quelle situation vous serez quand vous aurez atteint cet objectif-là, vous serez avec qui, vous ressentirez quoi comme émotion, etc. Ensuite, avoir de la gratitude parce qu'on sait qu'encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne maintenant, vous lui demandez, il vous donne. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Et enfin, faire un exercice physique. Alors, un exercice physique même d'1 minute. 1 minute, vous dynamisez. Et en faisant cette séquence de 5 étapes,
ça peut complètement révolutionner votre vie. Vous pouvez le faire de 1 à 5 minutes pour chaque étape. Ça peut complètement révolutionner votre vie parce que ce n'est pas des actions difficiles à mettre en place. C'est de la répétition. Vous le faites pendant un mois, vous changez déjà. Vous devenez une autre personne. Wallahu a'lam. Alors, je vais aller un peu plus vite, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, justement, l'auteur de The Miracle Morning dit « Votre situation dépend de l'être que vous étiez, ne dépend pas de l'être que vous étiez, mais de l'orientation que vous prenez. » Ah non, pardon, votre situation dépend de l'être que vous étiez, mais l'orientation que vous prenez dépend entièrement de l'individu que vous souhaitez devenir. Magnifique. Tac, tac, tac. Alors ensuite, le hack numéro 5, que la force soit avec toi, c'est d'avoir de la gratitude. Dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, 59 secondes pour agir, vous avez un certain nombre de conseils et parmi les conseils que j'ai trouvé très pertinents, et c'est des conseils qu'on retrouve également beaucoup en psychologie, c'est d'écrire tout ce pourquoi vous avez de la gratitude. Parce que souvent, en fait, on vit de très, très bons moments dans la journée, on arrive à atteindre des objectifs, même des tout petits objectifs, et on ne prend pas le temps de célébrer, en fait. On ne prend pas le temps d'avoir de la gratitude. Et alors qu'en réalité, il y a énormément de bienfaits pour lesquels on devrait remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vit dans la journée. Et le fait de se poser tous les soirs et de se dire, OK, je vais écrire toutes les belles choses qui me sont arrivées dans la journée, ça vous permet de prendre conscience de ces choses et ça vous permet de vous reprogrammer aussi positivement et d'avoir aussi, de vivre avec un sentiment de gratitude. La gratitude, il y a des études qui ont été faites sur ce sentiment-là. L'une d'entre elles, et c'est peut-être la plus populaire, dit que ça améliore la santé physique, ça améliore l'estime de soi, ça rend heureux et ça améliore aussi la santé mentale. Quand vous avez de la gratitude, vous développez cette faculté à voir le positif même dans les épreuves. D'accord ? Et ça, c'est important. Il y a aussi une étude qui avait été faite par le docteur Joe Dispenza, un truc en direct qui a été fait il y a 2 ans. On a pris des gens, on les a fait méditer pendant 4 jours, 10 minutes par jour, pendant 4 jours, en leur demandant de se mettre dans un état de gratitude. Et on regardait ce qui se passait dans le cerveau, on avait fait des prises de sang avant qu'ils fassent les méditations et après, et on s'est rendu compte d'une chose. On s'est rendu compte qu'il y avait donc un procédé chimique que l'on appelle l'oxytocine, ou l'oxytocine, pardon, qui renforce les défenses immunitaires et qui est aussi responsable du sentiment de bien-être que l'on peut ressentir. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur ce procédé chimique. On ne sait pas encore réellement à quoi ça sert, mais on est sûr de ça. Ça renforce les défenses immunitaires et ça vous rend plus heureux. Et on s'est rendu compte qu'il avait augmenté de plus de 200% simplement en se mettant dans un état de gratitude 10 minutes par jour. D'accord ? Alors, quelque chose d'aussi simple que de passer un état élevé de joie, d'amour, de gratitude pendant 5 à 10 minutes par jour, eh bien, peut produire d'importants changements épigénétiques dans notre santé et notre corps. Donc ça, c'est encore autre chose. Et donc, c'est autre chose, en fait, c'est un autre résultat qui peut arriver quand on se met dans un état de gratitude régulièrement. Alors, pardon, je crois que je ne vais plus avoir de batterie sur mon autre ordinateur. Tac, tac. Alors, je vous demande simplement un instant, je vais simplement recharger, ramener un chargeur pour mon ordinateur. Je vous récupère tout de suite. La récréation est terminée. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK de votre côté? Ok, parfait. Alors, donc on a vu pas mal de choses. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. J'aurais aimé approfondir certains points. Hélas,
hélas, on n'aura pas forcément le temps. Alors, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes là tout de suite. Donc, il y avait un avant, un après. C'est-à-dire qu'au début, vous avez, quand vous avez rejoint le webinaire, vous aviez un certain nombre d'informations. Vous en avez des nouvelles, vous avez des clés, vous avez des hacks que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qu'on a vues ensemble, un certain nombre de principes pour obtenir des résultats rapidement et comment les mettre en place concrètement. D'accord? Est-ce que vous avez une idée déjà ou des éléments de réponse? Est-ce que vous savez là précisément, par exemple, ce que vous allez mettre en place demain? Demain, aujourd'hui, alors j'ai dit demain, c'est une grosse erreur. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui? On va faire l'action, travailler son mental. D'accord. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand vous vous fixez des objectifs, essayez d'être le plus spécifique possible. D'accord? Plus vous allez être spécifique, plus ça sera clair pour votre cerveau. D'accord? Je vous donne un exemple concret. Quelque chose que je dis souvent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, quand on écoute les personnes qui en parlent beaucoup, disent que voilà, en fait, il suffit de vouloir quelque chose pour que cette chose se matérialise dans nos vies. Après, voilà, on explique ça sous forme de comment dire, c'est assez mystique, etc. Finalement, les scientifiques ont découvert que, en réalité, c'est pas si mystique que ça, c'est beaucoup scientifique, dans le sens où quand vous voulez absolument quelque chose, donc vous portez votre attention et que vous y mettez l'intention, donc je veux par exemple acheter le dernier iPhone et que c'est important pour moi, et à chaque fois que vous voyez le dernier iPhone, eh bien vous avez des émotions positives, et ben votre cerveau comprend que l'iPhone, c'est important pour vous. Donc, du coup, il va vous faire voir des iPhones partout. À chaque fois que vous allez regarder quelque part, il va se focaliser sur les iPhones parce qu'il sait que c'est important pour vous. Parce que, en réalité, le travail du subconscient et de l'inconscient, tout à fait. Il faut faire pareil avec le paradis, il faut faire pareil avec les choses qui peuvent nous aider à atteindre Al-Firdaus et les choses qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs professionnels, personnels, spirituels, etc. Parce que plus vous allez vous focaliser précisément sur ce que vous voulez, d'accord, plus vous montrez à votre cerveau que ça a de l'importance pour vous, et plus vous aurez de facilité, vous verrez des raccourcis, des accélérateurs. Vous discutez avec une personne, il vous dit, voilà, bah moi justement, j'ai acheté un iPhone chez un gars qui a une boutique et il les vend pas cher. Et tout de suite, ça vous intéresse en fait. Tout de suite, vous êtes réceptif, le cerveau vous fait entendre cette phrase-là spécifiquement dans tout ce qu'il a dit, parce que ça fait partie de vos objectifs. Alors, quand je prends l'exemple de l'iPhone, bien évidemment, ça peut être aussi un objectif, hein, mais il faut que ce soit des objectifs beaucoup plus puissants que ça. D'accord? On investit son énergie là où c'est vraiment intéressant. Tac, tac, tac. Il faut mettre le désir ardent de ce qu'on veut vraiment, tout à fait. Ok, parfait. Donc là, j'ai deux possibilités qui s'offrent à vous. Il y a deux choses que vous pouvez décider de faire. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous vous souvenez, en début de formation, je vous ai parlé d'un bonus. Donc, soit vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, le replay va rester quelques heures, vous pouvez le récupérer et ensuite, je peux même vous l'envoyer si vous le souhaitez. Et ensuite, voilà, vous la jouez solo, vous travaillez, parce qu'il y a des gens qui aiment bien travailler aussi tout seul, soit on fait équipe. On fait équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que moi, je vous propose pendant 7 jours de vous partager encore des concepts, de vous montrer en 7 jours comment moi j'ai fait pour configurer mon quotidien, d'accord, pour atteindre certains objectifs que je croyais impossibles. D'accord? C'est-à-dire, ce sera très simple, c'est sur un groupe Facebook. Je vous fais un live par jour pendant 7 jours à partir de demain. Et ce sera des lives très très courts et je vous explique un concept à chaque fois. J'ai commencé à les préparer et si vous avez des questions, c'est bien parce que ça va me permettre de préparer les suivants. Et je veux vraiment absolument que je vous montre un petit peu moi ce que j'ai fait chez moi, ce que j'ai fait dans mon quotidien, dans mon planning, pour que d'une part vous compreniez, vous voyez que je suis un humain comme vous, en réalité j'ai les mêmes problématiques, etc. Et que ces problématiques peuvent être réglées par de simples optimisations. Parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Et pour pouvoir mettre en place ces informations dans votre quotidien, eh bien,
honnêtement, il faut la répétition, il faut l'émotion, il faut tout ce qu'on a vu dans les slides précédentes. D'accord? Alors, bien évidemment, c'est totalement gratuit. Je n'ai rien à vous vendre dans cette vidéo. Parce que j'ai reçu un mail juste avant de commencer ce webinaire où une personne me disait « Bon, qu'est-ce que tu vas nous vendre cette fois ?» J'ai absolument rien à vous vendre. Ce que je veux vous vendre, c'est vous proposer mon temps. Je sais que je l'investis dans quelque chose de positif. Et même vous, si vous avez peut-être, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient peut-être formées en PNL ou formées dans d'autres types de concepts psychologiques, n'hésitez pas à partager sur le groupe. Donc, ce que je vais faire, pour ceux qui veulent, eh bien, je vais simplement, donc je vous dis déjà, donc je l'ai appelé, pour moi c'est un challenge parce que ça nous permet pendant 7 jours de rester focus sur nous-mêmes et d'essayer d'atteindre des objectifs. Donc, un speed live par jour pendant 7 jours. D'accord? Donc, en fait, un live qui dure 5-10 minutes, comme ça, voilà, vous pouvez investir votre temps ailleurs après. On va droit au but, parce que déjà, je vous ai donné pas mal d'informations. Ce sera juste des compléments, vous montrer spécifiquement comment moi, j'ai fait dans mon quotidien, par exemple. Des astuces supplémentaires à mettre en place pour faciliter l'atteinte de vos objectifs. Alors, vous pourrez partager vos résultats avec les autres également, les autres membres pendant ces 7 jours. Donc, expliquer, j'ai essayé telle technique, justement, ça a donné tel résultat, voilà comment je m'y suis pris. Parce qu'en réalité, comme le disait quelqu'un juste avant, l'intelligence collective, c'est quelque chose de très important. On a tous à apprendre des autres. Moi, j'apprends de mes enfants à chaque fois qu'ils me posent une question à laquelle je ne sais pas répondre et on va rechercher la réponse tous les ensemble. Et ben, j'apprends en fait parce que voilà, je ne fais pas le papa qui sait tout et j'apprends énormément, ne serait-ce qu'avec les questions de mes filles. Alors ensuite, donc je vous dis pas tout. J'ai envie que, en fonction du nombre de personnes qu'il y aura, peut-être qu'on ira plus loin que 7 jours, on verra, et en fonction aussi de votre besoin. Donc, comment ça va se passer? C'est très simple. Je vais vous partager le lien d'un groupe Facebook. Donc vous vous inscrivez. En fait, moi, je veux vraiment que ce soit uniquement les gens qui ont vu le webinaire qui puissent s'inscrire à ce groupe, ce qui est logique. Donc, je vais laisser les inscriptions ouvertes jusqu'à minuit ce soir ou peut-être jusqu'à demain dans la journée. Et chaque fois qu'une personne fera une demande d'inscription, eh bien, je lui demanderai si elle a fait partie de si elle a vu le webinaire et je prendrai comment dire, les informations concernant sa personne. D'accord? Donc voilà. Donc, n'hésitez pas, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez des questions aussi. Je peux prendre encore une ou deux questions, je regarde l'heure qu'il est. Je peux prendre une ou deux questions, Inch'Allah. Et comme ça, je vous partage le lien du groupe Facebook. En tout cas, c'était un plaisir. Vous étiez un bon groupe. Je suis très bavard. Alors, le lien ne marche pas, pardon. Le lien que vous voyez là ne fonctionne pas. Je n'ai pas encore créé la page. Mais je vous partage là dans le chat alors, je vais le faire tout de suite si je l'ai. Je le fais là dans 5 petites minutes. Je vous partage le lien du groupe Facebook et comme ça, vous l'aurez, Inch'Allah. Donc voilà, moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Barakallahu fekoum. Barakallahu fekoum. Et j'espère, en tout cas, je vais faire en sorte, parce que c'est ma priorité, faire en sorte que ces moments deviennent de plus en plus récurrents. Cette année, pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent un petit peu aussi sur la partie entrepreneuriat, cette année, on a fait beaucoup plus de voyages en famille, on a fait beaucoup plus de formations également, beaucoup plus de séminaires, et on a fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière, parce qu'on a automatisé pas mal de choses. Donc ce temps que j'ai gagné, j'aimerais bien le réinvestir sur l'autre blog, donc saïdhamzil.com, faire des vidéos, partager vraiment toutes mes connaissances et agir, travailler à ce que les gens puissent atteindre leurs objectifs et qu'on en soit une toute petite cause, Inch'Allah. Ok. Ça serait bien de préciser l'heure des webinaires, histoire d'arriver à l'heure pour la prochaine. Pas de souci, Leïla. En fait, je vais changer d'ailleurs de logiciel de webinar. Je vais passer par GoToWebinar, qui est beaucoup plus évolué. J'ai eu pas mal de difficultés avec celui-là. Mais Inch'Allah, je tiendrai compte de ça pour le prochain, qui aura sans doute lieu la semaine prochaine, si Inch'Allah. Barakallahu fikoum, mes frères et sœurs, je vous souhaite une excellente fin de journée, Inch'Allah. Donc, dans 5 petites minutes, je vous transmets le lien du groupe, là, dans le chat, le temps de le récupérer. Et puis, je vais simplement, à chaque fois, pour valider chaque personne, pour être sûr d'avoir uniquement des personnes qui ont vu le webinaire, vous valider avec vous. Alors, abonnez-vous aussi à mon compte Facebook.
devenez ami avec Saïd Amzil sur Facebook. Comme ça, je pourrais vous ajouter d'une part et je pourrais vous envoyer des messages privés pour savoir si vous faites bien partie du groupe. Barakallahu fekoum, excellente journée à vous, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.